Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage au choix. On va aller regarder un petit peu une situation qui va nous être proposée par l'oracle en fait. Donc je n'ai pas de grande thématique, peut-être que selon les choix, les thèmes seront bien différents. Voilà, juste pour voir quels sont les messages du moment pour vous. Laissez-vous guider par le choix et vous aurez du coup la thématique certainement. On va aller voir. Alors, nous revoilà. Vous avez donc la possibilité entre ce choix. Donc voilà, j'ai choisi deux tarots différents pour aller ensuite creuser avec vous. Je n'en mets pas plus, laissez-vous guider intuitivement, les couleurs peut-être, etc. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve dans le timing du choix que vous avez, pour lequel vous avez opté. Pour tous, là on a en dos de deck la carte de la gratitude, le merci. Donc déjà moi je vous remercie d'être à l'écoute de ces vidéos, de cette chaîne. Je le fais jamais ne serait-ce qu'au-delà des remerciements, mais je ne fais pas non plus d'être dans ce, enfin, que je vois comme un jeu de convenance de ce qu'il faut faire sur YouTube, etc. Bonjour les abonnés, etc. Merci, ceci, cela, mettez des j'aime, mettez des pouces, mettez des likes, partagez. Bon, je pense que vous connaissez tous le fonctionnement. Je considère qu'on est tous largement aptes à décider pour nous-mêmes. On a tous notre libre arbitre. Personnellement, je n'aime pas qu'on me dise quoi faire et ça a même tendance à pas trop m'inciter lorsqu'on le fait à le faire. Donc donc je ne vous dis pas ce que vous avez à faire, tout simplement. Je vous remercie d'écouter. Je vous remercie vous, et j'ai de la gratitude de façon générale envers la vie, envers le cheminement, envers tout ce qui fait que maintenant je fais cela. Ça me procure beaucoup de joie, de plénitude. Je me sens à ma place en fait en faisant ça, en donnant, partageant à ce niveau-là. Bon, là, dans la forme de la chaîne YouTube, mais bon, également et surtout dans la forme plus direct, en présentiel, des ateliers que j'anime, des cercles de pratique, de la formation, de l'initiation aux arcades majeures du tarot de Marseille, les cercles autour des cartes de tarot et d'oracle, l'invitation à développer son intuition, toutes ces choses-là, toutes ces belles rencontres, toutes ces bons moments partagés, c'est que de la joie, et du coup beaucoup de gratitude pour ce qui est donné de vivre, qui est aussi le fruit d'un cheminement, forcément, de tout à chacun, du cheminement chacun, que tout le monde converge à se rencontrer à ce moment-là. C'est le moment pour les uns, pour les autres, déjà de se rencontrer, ensuite d'entendre et de toucher, de voir, de toucher et de donner à voir le thème, le sujet qui peut-être est présenté, et si c'est le moment pour la personne d'en être touché et qu'elle tilte quelque chose, que ce soit, tout simplement, sans rien forcer, laissez venir, j'aime bien voir l'image d'ouvrir des espaces qui favorisent les choses, d'accompagner bien sûr, mais de rendre possible en fait des prises de conscience qui sont individuelles, ça part toujours de l'intérieur, ça peut être accompagné par de l'extérieur, mais les vrais changements ne viennent toujours que de l'intérieur, donc bon. Voilà, c'était pas le sujet du thème de la vidéo, mais ça se présente comme ça, parce qu'il y a cette carte de merci à tout à chacun, de reconnaissance, bien sûr, de façon collective, une invitation à nourrir ces énergies de gratitude, de reconnaissance, peut-être pour la vie, pour tout simplement. Voyons un peu ce que ça peut nous donner, à voir, à goûter tous ensemble. Voilà, maintenant je pense que vous avez pu choisir entre le premier choix, on va dire, le que je vais traiter en premier, le deuxième choix, et on va aller se laisser guider, voir qu'est-ce que nous suggèrent les cartes. On met ça de côté. Alors, premier groupe qui avait choisi intuitivement ce premier tas, là, nous avons la carte de la Belle de Nuit qui nous invite à rentrer dans l'univers de la nuit. On a l'énergie de la lune, on est dans ce principe assez réceptif, lunaire, le yin en nous, le féminin en nous, tout à chacun, homme ou femme bien sûr, qui est très présent ici. Et en particulier, là, on porte notre intérêt sur la dimension de ce qui est caché, de ce qui est secret, en tout cas ce qui n'est pas révélé. Les choses qui sont cachées, qui sont secrètes, ne le sont pas forcément parce qu'elles sont mauvaises et que l'on veut les dissimuler à la vue du monde. Ça peut tout simplement être le fait
que c'est de l'ordre du personnel et de l'intime, déjà, d'une, et c'est tout à fait ok. Ensuite, ça peut être de l'ordre de c'est pas encore le moment, c'est pas encore assez mature pour être déployé, développé à l'extérieur, voilà, et c'est l'objet même de ce qu'on ne dit pas n'a rien de bien ou de mal, c'est juste que ce n'était pas encore le temps, la maturité, le moment pour le déployer. Voilà ce que m'inspire ce côté du secret, de la nuit. Là, on nous parle même de la belle de nuit. Alors, est-ce que cette belle de nuit, c'est la lune en elle-même? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est vous? Est-ce que on nous parle de sortie nocturne? Est-ce qu'on parle de homme ou femme, hein, d'être un peu cet oiseau de nuit, de profiter peut-être plus pleinement de cet été, notamment de ce côté noctambule, voilà, donc dans quelle façon d'aller observer les étoiles, peu importe, ça n'a pas toujours à être forcément une forme conventionnelle, festive, etc. Enfin, en tout cas, de profiter de la façon dont tout le monde profite, ou a l'impression de profiter de la vie. Les codes, voilà, il y en a plein, tout à chacun, vous choisissez ce qui fait préférence pour vous. Et voilà, tout simplement, dans cette idée de profiter, ce n'est pas une invitation à faire de la façon que la société entend, ou une mode, un collectif entend que c'est comme ça qu'on profite de la vie. Voilà, parenthèse fermée. Et donc, cette notion de secret, mais c'est aussi cette notion de médiumnité. On est dans toute cette énergie, comme j'ai dit, du féminin, du yin, donc de la réceptivité et donc de ce qui va pouvoir s'entendre, se voir, se capter au-delà des sens sensoriels, sensitifs, premiers, on va dire, qui sont aussi importants. Et d'ailleurs, on capte aussi des choses par le corps. Hein. Premier capteur que tout le monde a, en fait, si on sait on l'a tous, mais on l'entend si on sait l'écouter, ou on le ressent si on sait. Si on ouvre suffisamment d'espace pour pouvoir le ressentir, c'est une question d'ouverture, à la fois d'esprit et même d'énergétique ou du cœur, hein, vous le placez où vous voulez, mais lorsque on est fermé à recevoir quelque chose, on reçoit pas. Hein. On éteint le téléphone, forcément, on va pas recevoir en temps réel le SMS, tout simplement. Quand on ne veut pas recevoir, on ne veut pas recevoir. Quand on allume et qu'on remonte le volume pour plus être en silencieux, on veut recevoir et on veut l'entendre en plus. Donc voilà, c'est une question de posture, d'ouverture. On a mis on-off, on a allumé. Alors, on se rend pas forcément compte qu'on a mis off, mais des choses ont fait que on est sur un mode de fonctionnement où on n'est pas forcément dans l'ouverture à cela. Et il y a peut-être des fois des circonstances de la vie qui nous amènent de plus en plus à ouvrir des choses, ouvrir des prises de conscience. Et ça va pas toujours être de la médiumnité au sens qu'on l'entend, de connexion dites surnaturelles, etc., d'entendre des choses qui viendraient d'où. Ça va pas toujours à être d'entendre des défunts ou de voir les auras, de voir des choses. Hein. C'est pas toujours ça la médiumnité. Médium, je rebondis sur quelque chose que j'ai partagé dans la dernière atelier conférence participative que j'ai donné. Le mot médium nous parle d'être un intermédiaire, c'est un média. Déjà les cartes, ce support est un média, est un médium, un intermédiaire par lequel on passe, qui permet à l'intuition, qui permet ou des choses du subtil, à ressortir et à être dites. Vous voyez, c'est le dessous de l'iceberg qui est sous l'eau, immergé, et ensuite la partie émergée. C'est ce mouvement qui permet de faire du dedans vers le dehors, du dessous vers le dessus, enfin en tout cas vers la clarté, de la nuit vers la lumière du jour. Pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, c'est juste qu'il y en a une où on ne voit pas et une où on voit, où la lumière permet de le percevoir, et une autre où la lumière fait que non, on met volontairement dans cette nuit pour ne pas voir, parce qu'on a besoin de dormir la nuit, on a besoin que le soleil il parte un peu de l'autre côté de la planète pour que nos sens, etc., et puis notre corps, la physiologie du corps entendent le message que c'est le moment de se reposer, de dormir. On a besoin de nos heures de sommeil pour pouvoir apprécier pleinement et fonctionner au mieux dans nos heures de jour. Voilà, tout simplement, c'est un équilibre entre les deux, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Elles ont besoin des deux pour fonctionner harmonieusement. Donc là, dans cette idée de cette thématique, là, on nous parle de la médiumnité. Donc en tout cas, d'être médium, peut-être même médiateur, pourquoi pas. En tout cas, ça nous parle d'être intermédiaire entre deux choses. Peut-être du coup, pour certains, ça parlera en effet de clairaudience, de clairvoyance, de clair ressenti, enfin voilà, de ce domaine-là, évidemment, de l'intuition, tout simplement. On va nous parler de notre sixième sens, du troisième œil, etc., de s'ouvrir à tout cela. Ça fait partie, en fait, de cela. Mais ça n'a pas que... Ça ne prendra pas toujours cette forme-là, on verra avec les cartes plus précisément. Ça pourrait être beaucoup plus
concret, quotidien et terre à terre, hein. Mais l'idée du médium nous parlera de faire l'entre-deux, de faire l'intermédiaire, ou même l'intermédiaire entre nous et nous, hein. L'intermédiaire peut-être entre une énergie de colère en nous et l'intermédiaire entre une part de nous qui a envie de plus de douceur, de calme, de paix, d'harmonie. Tiens, là, ça me fait penser, désolé, ça vient comme ça au fil de ce que ça me suggère, au fait qu'actuellement, nous sommes encore, en tout cas lorsque je fais la vidéo, et encore pour un moment, donc même si elle se veut intemporelle, c'est quand même quelque chose qui se vit pendant un bon moment. Au niveau de l'astrologie, on a encore l'axe des nœuds lunaires qui est sur l'axe bélier-balance. Donc dans cette idée de, je vous ai parlé d'un mouvement de colère, je réduis aucun signe à uniquement des mots là que je vais dire. La colère, le bélier n'est pas que la colère, mais en tout cas cette énergie feu, cette énergie de débordement, donc cette énergie de colère notamment, ce feu qui déborde et qui est sain, qui a besoin de toute façon. C'est un message, c'est un voyant, c'est un signal. C'est pas le problème, c'est que ça vient dire qu'il y a un souci en dessous. Il y a quelque chose qui bout sous la cocotte minute. C'est pas de la faute du feu, c'est pas de la faute non plus du couvercle, de la sirène qui est en train de dire eh oh là, la pression elle est à son max dans la cocotte minute, donc ça veut juste dire que le temps de cuisson il a atteint son point et que ça y est, ton plat il est prêt. Par exemple, où il y a quelque chose, il faut retirer le couvercle, il faut retirer une pression et il faut retirer littéralement peut-être la gabelle du feu parce qu'il y a quelque chose peut-être qui active une intensité qui avait le but de faire bouillir l'eau à un moment donné, par exemple, pour rester dans cette image, mais qui peut-être là, ça y est, on a atteint l'objectif qu'on voulait, qu'il soit conscient ou pas, mais en tout cas, quelque chose est atteint. La pression peut se retirer, a besoin d'être externalisée, sinon ça implose. Et donc voilà, donc c'est ce moment-là qui peut venir et qui nous parle beaucoup. Je vais parler de colère qui peut être associée à un côté déséquilibré dans cette énergie symbolique qu'on a tous en nous, hein, de cet archétypal martien qui est la planète maîtresse du bélier, et l'autre côté des nœuds lunaires qui nous parle de la balance. Donc de cet idéal d'harmonie, de paix, de sérénité, mais dans son déséquilibre qui va nous parler, je rebondis sur le côté médiateur, de tellement vouloir faire plaisir à tout le monde et de trouver l'harmonie, l'équilibre entre tout, qu'on se positionne jamais. Mais à un moment donné, l'idée de l'harmonie, de la paix, etc. nous parle aussi que il y aura des conversations, peut-être des décisions, voire même dans l'image de la justice, il y a des choses à trancher, il faut cette énergie de balance dans le tarot se rattache pas mal à l'énergie de la justice, hein. Il y a la balance, la justice à sa balance, mais elle a aussi son épée pour trancher, donc à un moment donné, voilà, il y a ce positionnement qui permettra de retrouver l'équilibre entre plusieurs parties extérieures, enfin nous et une autre partie, ou des parties extérieures, ou si on veut le prendre de façon globale, voilà, l'harmonie générale, planétaire si vous voulez, mais on peut voir ça dans quelque chose de beaucoup plus à notre portée, à notre hauteur et déjà à l'intérieur de nous, dans notre vie émotionnelle, notre vie mentale, notre vie ordinaire, tout simplement. Donc ça, cet équilibre entre, pour trouver l'harmonie et que le feu s'apaise, peut être à un moment donné, eh bien, on ne peut pas être que dans la volonté que ça coule, que ce soit fluide et de vouloir l'harmonie. À un moment donné, il faut trancher. Pour arriver à ce point d'équilibre, on a besoin d'entendre le message du feu, le message du trop-plein pour mettre des choses à plat, trancher, équilibrer, étendre. Finalement, l'aboutissement serait en effet d'arriver à être dans ce point d'équilibre de la plus belle version de cette énergie feu bélier et cette plus belle expression de cette énergie d'air de balance dans le symbole de l'axe des nœuds lunaires. Bon, peut-être aussi que l'astrologie peut être liée, parce que là on a les étoiles, on a la lune, certains ça vous parlera peut-être, ça vous intéresse peut-être l'astrologie, voilà, prenez le petit message qui vous parle ou pas, si vous étiez en recherche de savoir comment développer votre intuition, votre médiumnité, ou vous vous sentez appelé dans des domaines énergétiques, spirituels, de connaissance de soi, etc., mais vous savez pas par quelle approche, par quel outil, par quel biais y aller, par quel médium, parce que c'est aussi le mot médium, médiumnité, par quel intermédiaire, par quel média. Vous voyez, en communication, on parle bien d'un média, on utilise un support, un médium, un média, pour passer un message. Voilà. Donc là, peut-être, est-ce que l'astrologie ou pas, ça à vous de voir. Vous voyez, on a le feu de la colère qui est là, en effet, qui se donne à voir sur... c'est pas pour rien que j'ai eu ce message un peu d'axe bélier balance, quoi.
Allez voir, je suis loin d'être spécialiste, mais si du coup ça vous interpelle, allez creuser un petit peu quels sont les symboles, enfin la signification énergétique et symbolique de cet axe bélier-balance pour tout à chacun, pour le collectif. Si vous avez en plus des planètes ou des énergies qui sont particulièrement activées dans ce timing-là, ça peut toujours être intéressant de savoir où sont vos nœuds lunaires, ce qu'ils signifient, comment optimiser, quel enseignement. Pour moi, c'est des clés de compréhension de soi, c'est des clés de cheminement. Ce n'est pas à voir comme quelque chose de fataliste qui dit vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, ça c'est comme ça depuis votre naissance et ça sera toujours comme ça. C'est pas ma vision, ni dans la dimension astrologie, ni même les cartes, dans les cartes, etc., que ce soit le tarot de Marseille ou pas. De façon globale, c'est pas ma manière d'aborder la vie, fataliste comme ça, mais avec les outils, les médiums, les supports de connaissance de soi et ou de divination si on veut le faire, hein, de connaître l'avenir. C'est le même outil, mais il sert à différentes choses. Ça n'a pas à être déterministe et fataliste. Hein. Voilà, pour moi. Je m'arrête sur ce que je dis là, sur tout ça. Et on va aller voir un petit peu pour vous, autour de ce sujet de médiumnité. Ah, vous pouvez vous sentir bloqué. Ceux qui coincent, justement, on a le pendu. Vous pouvez vous sentir... l'idée qu'il se passe rien, est-ce que vous voulez tendre à entendre des choses, à capter des choses ou à faire de la lumière pour que la nuit s'arrête, ou symboliquement un état où dans votre vie les choses sont pas en lumière, sont pas claires, est-ce qu'on se sent dans les brumes, dans le flou, dans le côté nébuleux de la nuit, etc., ou d'un état un peu aussi de spleen, voire dépressif, hein, un moment où les choses sont plus en clarté, pour retrouver la lumière du soleil, donc quelque chose qui est plus clair, et aussi dans le symbole plus joyeux, plus dynamique, plus rayonnant, plus chaleureux, on peut avoir plus froid la nuit avec la lune, etc. Donc voilà, dans cette image, passer du froid vers le chaud, de l'obscur vers le plus lumineux, en tout cas mécaniquement, dans plus de clarté dans une situation, dans vos vies. Et là, vous pouvez vous sentir justement au point mort, coincé, ça n'avance pas peut-être comme vous le voudriez. Mais peut-être, est-ce que une proposition, une suggestion faite par ce pendu, ça serait... Et si vous envisagiez, de voir les choses autrement. Vous avez peut-être pris la situation depuis le point de vue qui était le premier à se présenter, qui est le vôtre, là, le premier spontané initialement. Mais là, on vous propose d'ouvrir, d'ailleurs c'est très l'énergie du yin, du féminin, ouvrir la réceptivité, votre capacité d'être médium, intermédiaire, réceptacle. Le pendu est tout à fait un médium, hein, il nous parle de ça, hein, de capter les messages du subtil, notamment un message du divin, avec la légende d'Odin, pour recevoir une initiation, un enseignement, des clés de connaissance de soi et le transmettre à l'humanité, j'allais dire à l'universalité, au collectif humain. On capte quelque chose dans le subtil ou dans le divin, etc., si c'est votre croyance, pour le ramener dans du tangible, dans la matière. C'est spiritualiser la matière. Voilà, si on fait descendre dans, c'est pas seulement on le capte et entre guillemets on n'en fait rien. Après, ça vient à servir dans un collectif. Là, peut-être que vous pouvez sentir qu'il y a cette volonté, ce désir, cet appel, mais vous sentez que il se passe rien, j'entends pas, je vois pas, ou je ne sais pas par quel bout prendre, etc. C'est un petit peu ce que je vous ai dit aussi avec l'astro. Et derrière, on voudrait bien tendre au soleil, hein, on voudrait bien que la lumière se fasse. On voudrait plus de... se sentir aussi dans l'image de son plexus solaire, se sentir dans son épanouissement, dans le sens de c'est le je suis, c'est le soleil de qui l'on est. Je peux parler de l'astrologie, notre signe, qu'on dit notre signe astrologique, c'est notre signe solaire, c'est là où est placé où est le soleil sur notre carte natale à la naissance, qui vient à nous parler de cette énergie qui nous imprègne dans notre vie. Donc et qui tend à être une part de notre identité, qui l'on est. On est bien plus que cela, on est l'ensemble de toutes les planètes, que ça vient à nous dire, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait surtout. Mais en tout cas, ce point, ce marqueur dans la roue, la carte du ciel, le thème astral d'une personne, qui vient à dire notre signe solaire, nous donne quand même une grosse clé de compréhension. Une partie de nous, c'est une partie de notre identité, elle est beaucoup colorée par cette énergie du soleil. Voilà, ça tend à ça. Et on aimerait bien pouvoir du coup diffuser qui l'on est à notre façon, à notre couleur en fait, qui est unique, qui est singulière, qui ne sera pas la même que celle du voisin. Alors qu'est-ce qui peut aider? Qu'est-ce qui peut nous aider dans cette démarche? Pour vous qui avez choisi ce groupe, selon comment ça vous parle, ce qui peut vous aider. Hop.
La tour, la maison Dieu. Bah là, dans l'idée, la suggestion a été plutôt douce quand je l'ai abordée, même si on parle de blocage, mais de changer le point de vue. Bah là, ce qui est suggéré, c'est oui, de carrément laisser entrer la lumière, carrément. Et si on ne fait pas de nous-mêmes la volonté de changer de point de vue, peut-être comme on regardait depuis la fenêtre de cet étage-là, et si on allait voir à cet étage-là comment on voit la scène, l'extérieur, la scène, notre situation par exemple, je la vois depuis le prisme d'ici, si j'allais le voir depuis le prisme d'ici, je le vois autrement. Dans toutes ces images qu'on a, de dire prendre du recul, prendre de la hauteur, un pas de côté, on voit les choses autrement, j'ai pris de la distance donc je vois les choses différemment. Et aussi, si c'est de l'ordre du relationnel ou avec une situation, comment dire, il y a toujours une forme d'altérité, il y a toujours de l'autre dans l'histoire, même si ça n'est pas relationnel, sentimental, etc. Mais il y a la question de je peux aussi changer le point de vue, d'envisager comment on voit la scène depuis la fenêtre de l'autre. Si ça induit une personne, c'est se mettre un peu à la place de l'autre, non pas pour être dans un excès de balance, d'harmonie, etc. Et on n'exprime pas le feu intérieur qui est pourtant présent. Le feu, il a besoin de se dire. De toute façon, il est là. On avait le diable tout à l'heure en dos. On a la maison Dieu. Il nous parle bien d'un feu, d'une lumière, d'une clarté, d'un pouvoir. Du coup, d'un pouvoir intérieur qui a besoin de se prendre, de se reprendre et de s'exprimer, d'être capté. Et donc, là, l'idée, c'est de pouvoir justement envisager d'aller regarder comment ça peut se vivre depuis la fenêtre de l'autre pour essayer d'avoir une plus grande compréhension, une vue d'ensemble. On dézoome, on capte l'image d'ensemble, la scène dans sa globalité, ou alors comment ça a pu être vécu depuis l'autre, dans toute sa subjectivité. Nous, on a toute notre subjectivité, on voit depuis un angle de vue, et c'est tout à fait ok. Et peut-être que des fois, lorsqu'on s'ouvre, on se donne la souplesse d'esprit, la vastitude pour aller envisager, d'aller se mettre dans les chaussons de l'autre, de regarder comment il a pu vivre la situation, ça peut passer par le fait de se mettre à l'écoute de l'autre, pour écouter de façon très neutre, une écoute sincère, où on va pas interférer avec nous, comment on a vécu la situation. On arrive, on essaye, si on arrive à le faire de nous-mêmes, ou alors on passe par une autre personne, à mettre comme en suspens un bémol sur comment nous on a perçu les choses et notre vision, notre émotionnel, nos blessures à nous qui sont tout aussi légitimes. Et là, dans la démarche, juste on met ça sur pause, moins en premier plan. On met en premier plan d'abord l'écoute de l'autre et la réceptacle de comment ça a pu être perçu. Et on peut se rendre compte que vu depuis un tout autre angle, en fait, c'est vrai que, et avec les tenants et les aboutissants de la vie de l'autre, peut-être ces autres enjeux, là je pense par exemple à une situation professionnelle, on vit la scène depuis un espace, par exemple de on est l'employé, etc. Et puis on vit la scène depuis un espace de on est le patron, c'est pas la même chose. On vit la scène depuis un espace de on est le client de, c'est pas pareil. On vit la scène depuis l'espace des collègues qui ont assisté à la scène, c'est pas la même chose. Et du coup, s'ouvrir à recevoir l'information de comment ça a pu être vécu autrement, ça peut ne rien changer à la situation, comme ça peut éventuellement apporter « Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Je peux entendre que depuis ton point de vue, ça a été perçu comme ça. » Ça vient pas à renier, je le redis encore une fois, l'émotionnel que nous, on a vécu et la vision unique qui est la nôtre, mais ça peut permettre des fois d'apaiser quelque chose qui était en excès chez nous, de tempérer, de mettre de l'eau dans son vin, comme on pourrait dire, comme pourrait nous le suggérer par exemple tempérance, et on tempère les choses et on peut moduler un petit peu plus. Et là, l'un et l'autre peuvent se rejoindre un peu plus sur une strate où on peut se comprendre, on peut faire médium. Là, il y a cette idée de, là, ça passe par l'intermédiaire médium, où là, on peut se rencontrer dans cette espèce de terrain, ce sas intermédiaire, médium, intermédiaire, où là on peut se retrouver. Oui, là on est dans la zone où ça c'est moi, etc. Je suis dans cette polarité. L'autre il est là dans sa vie, dans cette polarité, ou des choses en nous. Et il y a cet espace de plus de neutralité, ou en tout cas plus proche l'un de l'autre, des deux sphères individuelles uniques. Et là, on se retrouve. Et là, on peut composer avec ce qui fait commun, avec ce qui fait sens commun. Ce qui rapproche, ce qui a été partagé d'une façon assez similaire. Là, on se retrouve, là, on crée les passerelles, on crée les ponts. C'est tout à fait l'idée du médium, c'est tout à fait l'idée du pendu. C'est être un pont, un intermédiaire entre deux choses, entre deux personnes, entre le monde subtil, le monde tangible, si on veut, etc. Mais pas que, ouvrez à plus vaste que ça dans vos vies. Là, on fait passerelle. Et la tour, n'oublions pas que c'est un édifice, c'est une tour. Donc, on nous parle de s'élever, c'est-à-dire prendre de la hauteur sur une situation. Il n'y a rien de grandiloquent dans l'idée de
s'élever, c'est une image juste pour nous dire qu'on dézoome de l'immédiateté de ce qu'on a vécu, surtout de ce qu'on a ressenti, et on sort de la réactivité surtout. Là où on pourrait dire, on est parti au quart de tour. Boum, ça a démarré direct, limite on s'est fait dépasser, déborder parce que la situation allait plus vite qu'on n'a pas eu le temps vraiment de réfléchir ou même de ressentir. C'est quelque chose d'impulsif, d'instinctif qui a pris le dessus, et peut-être que finalement c'était pas à l'image d'une version plus réfléchie, plus maturée, où on s'est donné le temps justement de la lune, de ce côté yin. On n'a pas pu, parce que peut-être la situation a fait qu'on n'a pas eu le temps de s'offrir cet espace où j'ai le temps déjà de m'écouter et de voir qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense dans la situation, et ensuite de prendre des décisions et des actes, poser des paroles en conséquence je l'ai fait depuis un espace serein où j'ai pu m'accueillir, serein, ou en tout cas où j'ai pu m'accueillir dans ce que je vis, et l'autre de même, ce qui fait qu'on se parle plus depuis la réactivité immédiate voilà, c'est les réactions, et notamment la sphère de ce mental ego qui veut nous protéger, donc qui réagit à ce moment-là. Mais voilà, si on veut être plus dans quelque chose de plus conscient, depuis un espace plus de l'âme, si on veut, ça demande à avoir cette vastitude et cette capacité un peu à différer des fois, d'être pas tout de suite laisser de place à la réactivité, et à s'offrir ça pour pouvoir moduler. Et si c'est déjà fait, c'est pas la peine de culpabiliser ou de se blâmer ou de dire qu'on aurait pu faire autrement. Ça donne dire pour la prochaine fois on pourra faire comment. Et là maintenant, face à la même situation, il n'empêche que même si ça a déjà un petit peu explosé, on peut très bien envisager de se réouvrir de la vastitude pour accueillir le message qui a besoin de l'énergie, en tout cas ne serait-ce que l'émotion qui a besoin de se déposer. Et là, en termes de conseils, si je reprends cette image de colère, de la cocotte minute, là on dit il est temps de laisser sortir la pression, d'une façon ou d'une autre. Là, on nous suggère les choses, ça nous donne l'opportunité de choisir en conscience la manière dont on a de se laisser sortir le feu intérieur, de laisser sortir la pression qui est en trop. Est-ce qu'on va laisser les choses pourrir de sorte à ce que ça va nous péter à la gueule, que ça va exploser, la cocotte minute, elle va exploser en pleine réunion, par exemple, collective, etc. Ou est-ce qu'on choisit d'aller peut-être faire une séance de sport en amont, on choisit d'aller faire une marche en nature, chacun ses outils, on choisit de faire une méditation, mais vraiment chacun ses outils, il n'y a pas de mieux, de moins bien, de se défouler, on prend un papier, on écrit toutes nos colères, tout ce qui est désagréable, tout ce feu, toute cette énergie qui a à sortir, on l'écrit, et d'une certaine façon, vous verrez, on se sent déjà un peu apaisé. Rien que de l'avoir écrit, ou au moins on l'a externalisé. C'est un peu ce que la tour, elle nous dit. Externaliser les choses, laisser sortir la pression. Avant, c'est exploser d'une façon maîtrisée, c'est-à-dire on choisit de retirer la cocotte du feu, d'enlever le piou-piou là qui fait que ça nous donne le signal qu'il est temps de faire quelque chose, de retirer le couvert et d'enlever la cocotte, etc. Vous pouvez choisir de le faire, et si vous laissez faire, à un moment donné, poum, ça peut exploser. Et notamment, ça peut aussi imploser. C'est là, surtout si on est dans un mouvement très yin de ces énergies-là, d'introversion, on est plutôt réservé, on n'a pas tendance justement à exprimer vers l'extérieur, on a tendance à prendre sur soi, à prendre pour soi, à prendre à cœur, etc. À ce mouvement de vouloir préserver l'autre, donc du coup on prend sur nous, sauf qu'à un moment donné, la pression, elle doit sortir. Alors on choisit de la laisser sortir, sinon le fait de ne pas agir, des fois ça revient un peu mine de rien, sans vouloir se taper sur la tête, mais ça revient à choisir d'augmenter les risques, les chances que ça implose. Mais c'est un choix quand même à un moment donné. Choisir de ne pas pallier à quelque chose qui est en train de brûler, en train de couver sous le feu, c'est prendre un risque que ça s'envenime. Voilà, c'est faire l'autruche ne résout pas le problème. C'est un peu ce que ça peut vouloir nous dire. Alors, qu'est-ce que cette petite carte avait à nous dire en plus? C'était juste un petit bonus. Là, ça peut passer pour certains, pour certaines. Ça peut passer par le fait qu'il y a peut-être des noms, des limites à poser. Il y a des noms à quelque chose, à une situation, à des fonctionnements à nous-mêmes. Dire non à des parts de nous qui nous dictent notre conduite, etc. Et dire oui à une part de nous, à dire oui, peut-être même si c'est avec l'extérieur, par exemple dire oui à nos propres besoins, nos propres limites par rapport à un extérieur qui serait trop chronophage et qui nous en demanderait trop, ou trop d'énergie, genre d'action yang, d'énergie solaire, etc. alors qu'on a besoin de se ressourcer dans nos énergies lunaires. Voilà, il y a un oui à soi qui peut induire, à par moment, un non à l'autre,
non, là je ne suis pas disponible. Non, cette action, je ne me sens pas de la faire, ou en tout cas pas maintenant, pas dans la forme. Voilà, c'est de dire des non. Pas maintenant. Toutes ces choses-là, ça peut être petit, ça peut être grand, mais toutes ces opportunités, toutes ces occasions éventuellement de placer la limite, les pourtours de qui je suis et ce qui est ok pour moi, ce qui ne l'est pas, c'est en plaçant cette limite-là qu'en fait, qu'on se dit oui à soi, donc qu'on se respecte et qu'on s'offre l'amour et le respect de nous-mêmes à nous-mêmes. Je veux dire que l'on se doit, enfin on se doit, j'aime pas trop dire ces choses-là, mais voilà, dans le fond, c'est à nous de poser cette limite. Et voilà, et l'extérieur se calibrera par rapport à ça. Ça fera pas forcément toujours plaisir, mais il n'empêche qu'à un moment donné, on a besoin de la placer cette limite. Sinon, en effet, on peut arriver dans des extrêmes où de surmenage, de trop plein, ça peut être très émotionnel, hein, où la cocotte, elle explose, ou elle implose. Voilà. Dernier petit conseil de l'oracle. Je m'arrête ici pour ce choix, pour ce tirage, et je vais passer au deuxième groupe. À bientôt. Alors, on passe à vous qui avez choisi ce tas-là, ce deuxième tas que je fais dans ce second temps. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, quelles sont les énergies pour vous, dans quel domaine, dans quelle situation on nous invite, on nous envoie. Alors là, on nous parle de « tu peux être fier de toi ». On nous parle d'élévation, de bienveillance. On a cette image d'escalier, d'un ponton, d'un cheminement, d'une progression, voire d'une ascension, parce que moi, ça me donne une impression de perspective. Voilà, enfin, en tout cas, vu d'ici, ça donne cette impression on chemine. Donc, en tout cas, ça grandit, quelque chose grandit en nous. C'est pas juste de la route pour tracer de la route, comment dire, sans but, sans sens, où on tournera en boucle. Là, il y a un mouvement de constructif. Là, on avance vers quelque chose et on nous dit, on peut être fier de nous. Donc, avoir un petit peu, c'est pareil, le thème est vaste comme pour le premier choix. Cette carte-là, à elle seule, ne dit pas ça se place dans tel domaine pour vous, dans tel domaine, c'est sentimental, c'est professionnel, c'est ceci, c'est cela, c'est en lien avec un tel. Là, tout ce que ça nous dit, ça nous parle, ça nous renvoie à vous, à nous-mêmes, qu'on peut être fier de nous pour quelque chose, notamment pour un cheminement parcouru. Là, dans quel domaine, c'est à vous de sentir comment ça vous parle, comment ça vous touche, à quoi ça fait écho. Peut-être qu'il y a des détails même visuels ou autres, ou dans l'imagerie des mots, la symbolique des mots qui vous feront sens et qui vous amèneront à penser à telle sphère de votre vie, telle situation, etc. Là, c'est vous qui tissez, c'est votre part de job, vous tissez le lien concret, unique à vous, qu'on crée. Moi c'est les énergies générales, elles sont tout autant réelles, mais elles sont générales, donc elles sont globales, elles sont conceptuelles, elles sont très enveloppantes, très générales en fait, il n'y a pas d'autre mot. Après, pour en faire quelque chose d'individuel, vous le passez dans le filtre de votre unique, de votre unité, de votre intuition aussi, de ce qui tilte tout de suite pour vous, ce qui finit, enfin ce qui commence à venir, etc. Comment vous le sentez? Laissez-vous guider par qu'est-ce que ça dit pour vous, quels sont les mots ou les images qui vous interpellent, et ça vous guide vers l'endroit éventuellement qui a besoin d'être entendu. Et si ça parle pas, lâchez prise, enfin lâchez la prise littéralement, lâchez l'agrippement sur, peut-être c'est la tête qui veut comprendre, hein. Donc en lâchant prise, en écoutant, c'est parfois en cours de route, d'ailleurs en chemin, en cheminement, qu'on a le bout d'information qui là fait sens et dit ah bah d'ailleurs ok là je sens que ça me parle plutôt de ça. Il n'y a pas besoin de comprendre dès le départ de quoi ça parle. Bon là je vous parle du tirage, mais ça c'est ce que je viens de dire, c'est valable dans la vie en règle générale. Des fois on est propulsé dans des cheminements de vie personnelle, enfin il y a des choses qui se font, la vie nous amène à des endroits, quelles que soient des situations, des relations, des situations professionnelles, des choix de vie, faire des choix de voies alternatives ou pas, ou en tout cas de choisir des chemins, et on ne sait pas forcément où on va dans l'instant T, on ne sait pas trop où ça va nous mener, où on n'a pas une intention très précise, un objectif très prédéfini de je veux arriver, aboutir à tel endroit, si je prends ce chemin c'est pour en faire ceci, en faire cela. Des fois on est appelé à s'intéresser à un domaine, des fois on est même appelé à se former à quelque chose, à apprendre des choses, on est attiré par du contenu, etc., de livres, de vidéos, de conférences, ou même, peu importe, hein, de pratiquer une activité sportive ou une autre, ou une activité manuelle. On ne sait pas du tout forcément à quoi ça va nous servir, ce que ça va faire, mais on est guidé par ça. Laissons-nous nous laisser guider et cheminer. Je pense que vous l'avez déjà fait, parce qu'on vous dit que vous pouvez être
élévation, vous avez déjà progressé dans quelque chose, vous êtes déjà sur un chemin déjà préétabli, donc vous avez déjà suivi ce genre d'élan. Des fois ça peut être un peu plus bousculant, un peu chaotique, hein. La vie a amené à prendre une voie qu'on n'avait pas du tout prévue, bon, pas toujours super facile à aborder au départ parce que ça nous sort de la zone de confort, de connu, ça nous propulse dans l'inconnu, ok. Mais là, il y a un constat qui peut être fait par rapport à là où tu en étais avant. Tu peux te dire, regarde comme tu as progressé, regarde où tu en es maintenant, regarde comment tu peux réagir différemment face à des situations un peu similaires qui pouvaient avant te faire énormément réagir, te faire peut-être beaucoup blesser. Là, ça a appuyé sur une souffrance, sur une blessure qui était encore très active, très à vif. Et peut-être que maintenant, après un cheminement de compréhension ou autre, eh bien, ça l'est beaucoup moins, ça reste notre passé, ça reste notre vécu, ça reste existant et vrai, et la question n'est pas d'oublier ni même de pardonner forcément quoi que ce soit, mais c'est de voir, regardons comme on a pu progresser, comme on a avancé, et peut-être que le sens, dans le sens de la direction, la clarté sur la destination commence à se faire en cours de route. Et bravo déjà pour le fait d'avoir cheminé jusque-là, et particulièrement bravo et merci à soi, hein. On rappelle qu'en d'autres decks, on a l'énergie de la gratitude, du merci. Un merci qu'on s'accorde à nous-mêmes. Merci de cette confiance qu'on a pu accorder à la vie, à soi-même, à Dieu. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Dans le fait d'avoir entrepris un chemin parfois un peu à l'aveuglette, dans le noir, on ne sait pas trop. Et de se dire, en fait, j'ai vachement grandi là-dedans, même si je ne savais pas où ça me menait. Voilà, juste ce constat, ça peut faire vachement bien. Et pour ça, ça implique de prendre un petit temps d'arrêt sur image. Ne serait-ce que là d'écouter par exemple un tirage, c'est l'occasion de faire un zoom sur un domaine, sur une chose. Et là, comme un temps un peu arrêté, on n'est pas en train de s'activer à faire ce qu'on fait dans notre quotidien ou à réfléchir à ce à quoi on a besoin de réfléchir pour ceci, pour cela. Là, on s'est accordé du temps pour soi, ne serait-ce qu'en regardant la vidéo. Et on se dit, tiens, oui, on va observer. C'est vrai que on n'y pense pas quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans la vie quotidienne ou qu'on fait d'autres choses qui n'ont pas attrait avec un domaine précis, par exemple, de notre vie. Et là, de se dire, oui, c'est vrai que sur le domaine, ne serait-ce que de la connaissance de soi, j'ai vachement cheminé. Avant, j'étais pas mal entravée. Par exemple, est-ce qu'avant, il y avait un grand sentiment de... j'ai le mot impuissance qui vient, ou par exemple, je pensais au biais de syndrome de l'imposteur, de se dévaloriser, des choses comme ça, et de se rendre compte qu'on a vachement progressé sur un domaine, ou de se rendre compte qu'avant, il y avait une blessure de trahison qui pouvait être très active, mais il n'y a pas que les blessures, il n'y a pas notamment que les 5 blessures de l'âme, etc., qu'on connaît bien, qui sont vraies, qui sont importantes dans nos vies, et que je pense qu'on a tous touché du doigt, goûté... le goût n'était pas toujours très bon, hein, ça je vous l'accorde, mais qu'on a tous expérimenté et pour beaucoup, certains, énormément cheminé, grandi, guéri dans ces domaines-là, et ça se fait en expérimentant. Donc on a aussi revécu les situations qui nous amènent à pointer du doigt, à mettre le zoom là-dessus, pour mieux le voir, pour mieux le percevoir et pour le guérir, parce qu'on ne peut pas traiter, on ne peut pas s'occuper de quelque chose, on ne peut pas transformer quelque chose que l'on ne voit pas, dont on n'a pas conscience, dont on n'a pas accès, notre œil ne le voit pas, notre oreille ne l'entend pas, et là je vous prends des sens factuels pour mieux capter le message, mais donc on ne peut pas guérir de quelque chose dont on n'a pas conscience. Si ça n'est pas passé à l'étage de la conscience, de la perception, qui passe un petit peu au-delà de la prise de conscience juste du sujet, ensuite on passe par le sas de la compréhension. On va mettre de la compréhension, oui, qui passe par du mental, on va passer par de l'accueil émotionnel, on va passer par un cheminement à la fois émotionnel, un processus de connaissance de soi qui nous amène à transformer la réaction que l'on a face au thème. Avant, c'était peut-être inconscient, il y avait donc des réactions totalement inconscientes et donc incontrôlées, maîtrisées, puisque c'est la blessure peut-être qui parlait plus que la partie consciente. Et une fois qu'il y a ce cheminement éventuellement qui est fait de prise de conscience, etc., là, on peut grandir dans ce thème-là et donc guérir, s'il est question de blessure, guérison. Donc là, ça nous pointe justement de se dire « tiens, arrête-toi 5 minutes », prenez le thème, le dossier là qui vous est apparu ou qui vous semble venir maintenant et observez où vous en êtes maintenant par rapport à avant. Avant, est-ce que c'était il y a 4 mois ou est-ce qu'on parle de comment on était dans l'enfance, comment on était adolescent, comment on était il y a 5 ans en arrière ou dans la relation précédente ou tout ce que vous voulez ou au démarrage de ce job et où j'en suis maintenant.
voilà, tout ce que vous voulez, où j'en étais au début de l'année, où j'en suis maintenant. Si vous faites un petit bilan, ne serait-ce que votre progression professionnelle, de vos propres objectifs d'activité, où vous en êtes sur comment en est vos relations avec tel parent, avec votre enfant, avec un tel, avec vos collègues, comment c'était avant, comment c'est maintenant. Le fait de faire la pause et de faire un petit bilan objectif, là, en toute lucidité, et ben ça permet de voir où on en est. Hein. Et quand on est dans le train en cours de route, on se rend pas forcément compte. Du coup, on met pas autant de valeur à la progression. Et c'est important de valoriser ces choses-là. C'est important d'avoir conscience de nos progressions. Parce que du coup, ça nourrit la confiance en soi, l'estime de soi. C'est important de pointer les réussites. C'est important de pointer, d'être aussi au clair avec les choses sur lesquelles on a encore trébuché, entre guillemets, sur lesquelles il y a encore besoin de progresser, c'est tout l'enjeu j'ai souvent cette image à l'école, idéalement, de façon symbolique, théorique, idéalement, l'idée d'un exercice ou même d'une évaluation, d'un contrôle intermédiaire, là, qu'on fait en classe, etc. L'idée, c'est de venir évaluer de où on en est d'une thématique, notamment sur lequel on a appris des enseignements théoriques. On est passé par des phases d'exercice d'entraînement où on s'est entraîné à mettre en application la théorie. Voilà, donc par exemple par rapport à une blessure, il y a le sas d'expérimentation, les blessures sont souvent relationnelles, donc dans la vie, dans les relations, on a réexpérimenté à plein de petites doses, nuances, hein, ne serait-ce que on se dévalorise, ou on a un complexe d'infériorité, ne serait-ce qu'avec les petites interactions un peu pas trop impliquantes émotionnellement, qui sont pas de proximité, on va peut-être commencer à grandir dans le fait il n'y a pas de raison de se dévaloriser, de se sentir moins que la personne avec qui on est dans la file d'attente au supermarché. On n'a pas raison de se sentir moins que la personne qu'on croise dans la rue. Et en plus, la personne, a priori, nous a même pas parlé, il a rien demandé. Mais dans ces biais qu'on peut avoir, ces blessures qu'on peut avoir, qui sont de nous à nous, qui impliquent des autres, mais des autres sans même qu'il y ait de relation, des fois d'interaction. Mais du coup, on peut se sentir comme ça. Et on a peut-être cheminé à se dire, je vais court-circuiter cette petite voix en moi qui me dit que du coup, je suis moins beau, moins belle, moins machin, moins intelligente, moins ceci. Alors, bon, je sors sur cet exemple-là, mais vous le transposez à votre thème, à votre blessure, éventuellement, à votre sujet. Mais on voit qu'on a grandi dans un thème. Et si c'est une observation assez factuelle de où j'en suis de mes objectifs, on peut voir qu'on a progressé. Et même si on voit souvent le verre à moitié vide, on voit là où on n'est pas encore arrivé, on voit qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était imaginé atteindre en 6 mois, en 1 an, en machin, en 2 ans, en 4 ans qu'on a lancé un truc ou quoi que ce soit. On les a peut-être pas atteints, oui, mais regarde ce que t'as fait. Regarde déjà tout ce que tu as processé et regarde tout ce que tu as accompli que tu n'avais pas forcément prévu, c'était pas dans tes objectifs de base, mais tu as fait aussi tout ça, la vie t'a amené à bifurquer de telle façon et ça c'est des réalisations aussi. Donc certes, il n'y a peut-être pas la to-do list qui a été checkée à tel et tel endroit, mais regarde, fais la to-do list, enfin la liste effective de ce qui a été vraiment accompli, et ça peut être très intérieur, hein. Ça peut être des faits, mais ça peut être des accomplissements personnels, hein. On se sent comme ceci, on se sent comme cela. Alors, je continue. On va aller creuser avec le tarot de Marseille. On va aller voir où on en est de ce thème-là, ce que ça peut nous dire. Alors, qu'est-ce qui bloque? Waouh, c'est rapide. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince ici? Le soleil, la plexus solaire, la confiance en soi. Clairement. De toute façon, j'en parlais déjà un petit peu. Hein. C'est pas pour rien que je parlais du biais de légitimité, de se dévaloriser, du syndrome de l'imposteur, de se comparer aux autres, se sentir moins que là, le soleil, bon, il nous sort en blocage. Donc en effet, ce soleil, cette unique de qui l'on est, ce rayonnement intérieur, dans le thème astral, dans notre carte natale, par exemple, quand on dit on est de tel signe, en fait, c'est notre signe solaire, c'est lié au soleil dans notre carte natale, donc c'est l'unique de qui l'on est, c'est notre soleil. On est dans un fonctionnement de système solaire, le soleil est au centre, les planètes tournent autour, et nous, dans cette métaphore de thème natal et de qui l'on est, c'est nous sommes... le soleil nous pointe le noyau de qui l'on est, ce autour de quoi tout le reste gravite, donc nos autres parts de nous-mêmes, hein, on parle tout simplement de ça, mais le noyau central, l'épicentre, le système solaire, il est héliocentré, et oui, il est égocentré, il est centré sur le noyau de qui l'on est. Il n'y a pas besoin de partir dans le biais du mental, hein. À la base, l'image du système solaire nous renvoie bien que ce qui est au centre, c'est l'étincelle de qui tu es, c'est ton feu intérieur, c'est ton noyau central,
qui fait que tu es unique, il n'y a pas de soleil identique. Et ensuite, la vie, tout fonctionne. Et même les parts de toi gravitent, se construisent, s'amalgament, interagissent, tournent, etc. autour de ce noyau central qui est toi, ton unique. Bien sûr, il y a les couches qui s'ajoutent à ça, de l'éducation, de l'enfance, des épreuves de vie, de ceci, de l'interaction avec les autres, de telle expérience qui a eu telle conséquence en termes de confiance en soi, de même laisser des traces, des conséquences dans la matière, des choses comme ça, une expérience professionnelle, une expérience sentimentale, une situation familiale, etc. Tout ça a un impact, a des conséquences et ça nous constitue, je suis tout à fait d'accord, ça contribue à notre identité. Je pense par exemple dans le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, il nous parle beaucoup de la légende personnelle, tout ce qui nous est arrivé, ajouté à ce noyau central de qui l'on est, tout ça constitue l'identité de qui l'on est, ça crée notre légende personnelle, celui, celle que je suis et que je raconte. Je suis celui, celle qui a vécu ceci, qui a vécu ce... Que ce soit en négatif de j'ai subi ceci, j'ai subi cela, ou en constructif de j'ai telle valeur, telle compétence, tel machin, tel bidule, etc. Je suis celui qui a sorti le sauveur, qui a sorti de la situation, peu importe les biais en fait, peu importe. Mais tout ça, c'est notre histoire, c'est notre légende personnelle, et je dis pas qu'elle est fausse, il y a tout plein, elle est construite de tout plein d'événements qui sont vrais, mais ils sont subjectifs aussi, parce que ce sont des souvenirs d'événements qui nous ont constitués depuis la perception très subjective, la nôtre. Enfin voilà, je veux dire, ça s'est passé comme ça depuis notre fenêtre. Donc on s'est créé comme ça, mais là, il y a un endroit où ce soleil, il ne rayonne pas de sa pleine lumière, il n'est pas dans cette confiance. Il manque peut-être aussi d'optimisme, pardon. Donc là, ça me dit, je suis optimiste et j'apprécie tout ce que j'ai. Là, et aussi là, dans l'idée de faire être fier de soi, ça peut être là, on nous parle de ce qu'on a, mais ce qu'on est, et aussi dans l'idée d'être fier, ça peut être, au-delà d'être fier, c'est d'être sur un constat je reprends l'idée des objectifs, je voulais être en arrivé là à tel moment, c'est aussi, et ok, je suis pas encore arrivé là à l'instant T, mais souviens-toi d'où tu viens, ce qu'il en était, et observe tout ce que tu as construit, toutes les étapes, les marches d'escalier que tu as gravies pour en arriver là. Tu n'es pas encore arrivé, on voit qu'il y a un bout de chemin encore, mais il y a tout ça qui est parcouru. Et tout ça, je l'ai dit en fait dans l'intro, avant même qu'il y ait cette carte-là, tout ça nourrit l'estime de soi, la confiance en soi, et donc la manière dont on se déploie, la manière dont on rayonne. Et n'oublions pas, système solaire, ça gravite autour de ça. Donc tout gravite autour de cette confiance en nous que l'on a, ça va avoir un impact sur notre manière d'interagir avec les autres, sur notre partie professionnelle, sur notre partie sentimentale, sur notre partie lien avec la famille, genre nos parents, frères et sœurs, etc. Mais sur le lien à la famille aussi avec nos enfants, avec les conjoints, enfin, s'il y en a, etc. Mais en tout cas, ça joue à tous les étages, ça va jouer sur la confiance que l'on a à se lancer dans un nouveau projet ou pas. Ça va jouer sur la confiance que l'on a envers la vie, envers le futur, tout simplement. C'est ça, là, on peut transposer ça aussi à de la foi, éventuellement, si ça vous parle. Mais tout ça a l'état du rayonnement de notre soleil intérieur a pour conséquence, a une incidence en tout cas sur toutes ces facettes de nos vies. Donc selon l'état, comment se sent ce soleil, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va pas bien, est-ce qu'il rayonne, est-ce qu'il vivote, il étouffe son propre feu, sa propre lumière, il met des caches pour pas qu'on le voit, et ça a des conséquences. Et ensuite, si il ose rayonner sa lumière et montrer que lui, il est de telle couleur et pas de telle couleur par rapport aux voisins, par rapport aux autres, que sa chaleur, elle est de tel degré par rapport à tel degré d'un autre, voilà, à un moment donné, on s'en fout, on est tous uniques, on est tous différents, et on a tous en commun beaucoup de choses, notamment notre humanité, par exemple, pour ne parler que de l'espèce humaine, mais on est aussi uniques et tous différents. Et on a notre singularité. Et c'est ça que l'on peut aller travailler, ce qui peut bloquer là actuellement pour celles et ceux qui regardent, qui écoutent. Et notamment, là, on a le fou, le mat qui est en dos. Et pour moi, ça souligne le côté, la peur de se lancer dans l'inconnu, la peur d'oser, la peur d'aller plus loin, notamment par rapport à ces incertitudes. Le fait de regarder le cheminement déjà parcouru. Et là, j'ai en dos de deck du tirage précédent, j'ai le chariot qui était là, le chemin parcouru. Ça permet en effet de se renforcer en confiance, en détermination,
en connaissance de ses acquis, de ses atouts, de ses compétences, de ses réussites, ce qu'on a déjà effectué. Comme on l'intègre, on en prend plus de la mesure, plus de conscience, comme si on l'intégrait dans le sens où on le rentre à l'intérieur de nous, c'est notre acquis, c'est ce que le mat, le fou, il garde dans son baluchon, c'est son essentiel, et du coup il l'emmène avec lui, et il l'emmène dans la nouvelle aventure, il l'emmène pour oser aller se risquer à sortir de la zone de connu, à tout ça, et aller un peu plus loin dans ce cheminement où, je ne sais plus si c'est là que je l'ai évoqué ou c'est dans le précédent, où en effet des fois on entreprend un chemin, au départ on ne sait pas où ça nous mène, je crois que oui, c'était au début de votre tirage, je suis plus très sûre, mais c'est pas grave. L'idée est là, c'est là, tout de suite tu peux peut-être mettre de la clarté sur là où tu en es maintenant. Tu as plus de visibilité sur ce qui a déjà été effectué, déjà parcouru, déjà réalisé, déjà guéri en soi, par rapport au tout départ, lorsque tu prenais à peine, tu n'étais dans l'inconscient, ou après que tu prenais à peine conscience du thème, du sujet, de la situation. Là, tu peux voir l'état, ne serait-ce que de ton plexus solaire, de ta confiance en soi. Tu en es où? Opportunité de faire le point, le bilan sur tu en es où, sur ton rayonnement à toi. Comment se sent ton plexus solaire? Et si ça vous parle de travailler avec la lithothérapie, avec les pierres, avec l'énergétique de façon générale, comme cet oracle, c'est l'oracle des cristaux, nous fait un zoom sur la lithothérapie, là on nous parle de la pierre du soleil, ça peut vous accompagner justement sur la confiance en soi, sur se connecter, se relier à cette énergie solaire extérieure qui nous renvoie à notre soleil intérieur, à justement à qui l'on est, à ce côté flamboyant, qui nous anime, c'est l'élan de vie. Et d'ailleurs, bon, j'ai brassé, il est parti, il y avait le mat, le fou, je le visuel dans le tarot de Marseille, cette énergie qu'on attribue des fois au 0, mais qui n'a pas ou au 22, mais qui n'a pas vraiment de chiffre, il est en dehors des étapes, si on veut dire, des arcanes majeures du tarot. Cette énergie de mat de fou, je le vois beaucoup comme l'élan de vie. C'est l'étincelle de vie. C'est difficile de lui donner une forme comme corporelle, comme un archétype. D'autres cartes, on arrive plus à leur définir des archétypes qu'on peut plus comme personnifier. On arrive à leur donner une texture, une image, une personnalité. On arriverait, par exemple, dans un scénario d'histoire ou de film, on arriverait à lui dresser des traits de personnalité. Avec le mat, le fou, c'est beaucoup plus dur parce qu'on nous parle de l'élan de vie. On parle du feu intérieur. On parle de cet élan de liberté, de ce mouvement d'expansion. En fait, c'est l'énergie même dans l'univers. C'est l'énergie qui fait que les planètes, enfin c'est l'énergie qui sous-tend tout en fait, voilà, c'est bon, je vais pas partir beaucoup plus loin là-dedans, mais c'était juste pour souligner ce côté de reconnecter à cette énergie vitale, cet élan, cette étincelle, ce feu intérieur. Alors qu'est-ce qui peut vous aider? L'impératrice, prendre soin de vous déjà, et prendre soin de votre de votre unique, de votre je suis. Oui, oui, c'est pas un gros mot d'être dans le je suis. Je vous ai volontairement parlé aussi du côté héliocentré, mais en parlant du côté égocentré. Oui, nous fonctionnement sur un principe d'égocentrisme, sur un principe de l'ego existe. Le processus de narcissisation, il est fondamental. Un être qui ne crée pas, qui ne développe pas une conscience de soi, du moi, de son unique, il ne se structure pas, sa psychologie, son mental ne se structure pas, il n'a aucune conscience d'être différent de la table, de la chaise, du voisin, etc. Il n'a pas conscience de ce qui est lui, de ce qui est son corps, de ce qui est différent. Et si on n'a pas conscience du fait que notre corps, enfin, qu'on s'identifie à ce corps et que ce corps a sa sensitivité et qu'il est différent d'autre chose, qu'est-ce qui va nous empêcher d'aller mettre la main dans le feu? Qu'est-ce qui va faire qu'on va préserver cette main, ce corps, cet émotionnel, face à la tempête extérieure, face aux intempéries, face à une situation agressive ou quoi que ce soit? Si on ne se distingue pas de je suis différent de l'autre, si on se distingue pas du feu et de nous-mêmes, le bébé fait pas la différence. Et c'est ça le processus de narcissisation qui nous emmène sur cette notion d'ego.
au niveau de la psychologie, etc. Mais que du coup, en développement personnel, en plein de choses, enfin, pas que, on va avoir le biais de l'ego dans le sens de l'identification, comme je vous ai dit, l'identification à l'histoire, soit la légende personnelle. Ça, c'est le biais de s'identifier, d'accord? Et les courants spirituels et de connaissance de soi vont nous parler de ça comme problématique, de ce qui crée la souffrance, c'est l'identification au sujet, etc. Enfin, à l'objet de la souffrance, etc. D'accord? Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus tout rejeter dans l'idée de vouloir détruire l'ego et de rejeter en bloc que nous ayons un ego. Heureusement qu'on a un ego. Si on n'avait pas d'ego, on n'aurait rien pour nous préserver de tout et de rien de la vie et ne serait-ce que notre survie, notre instinct de survie à un moment donné, comme ne pas mettre la main dans le feu, c'est aussi parce qu'il y a une conscience qu'on est un être unique et non pas, je sais pas, la goutte d'eau dans l'océan, mais d'être juste la goutte d'eau qui fait qu'en effet on peut se distinguer du feu et faire en sorte qu'on ne va pas fusionner avec le feu et les conséquences que ça peut avoir, parce que voilà, on le sait bien. Donc même si on ne veut pas être dans une démarche d'avoir un ego surgonflé, de mental, de moi-je, de machin, il est important de développer une saine estime de soi, une saine conscience de soi, un saine amour de soi, et donc une saine identification aussi de je suis. C'est quoi le je suis? Le biais, ça serait de se prendre pour et de ne croire que à l'histoire qu'on se raconte sur le je suis. Mais et oui, on n'est pas que ça, on est aussi le collectif, on est aussi l'absolu, on est aussi énergie, et sur des plans spirituels, on est aussi le tout, etc., qui se joue dans l'unique. Bon, tout ce que vous voulez, mais je vais pas vous embarquer forcément là-dedans. Mais n'oublions pas qu'on est aussi venu vivre des expériences uniques et incarnées dans des corps séparés, différents, avec des personnalités différentes, uniques, avec une manière de vivre votre émotionnel unique, même s'il y a évidemment des émotions qui sont communes à toute l'humanité, mais on les vit pas, et ça n'a pas le même impact sur un tel, et sur un tel, forcément. Cette manière de le percevoir, elle est unique. C'est le multiple qui se joue dans l'unique. Donc puisque on est venu vivre l'unique, il est nécessaire de développer un rapport sain à l'unique de qui l'on est et à se placer au centre. Quand on vous parle d'alignement, quand on vous parle de recentrage, etc., bah c'est aussi accepter que le jeu, il a sa place, hein, à un moment donné, sans le laisser enfler et faire que ça devienne un ego surdimensionné ou sous-dimensionné. Là, on est plutôt dans l'idée de l'ego sous-dimensionné. C'est un autre biais, c'est un autre défaut de l'ego. L'ego, ça existe en fait, ça fait partie de nous. On peut pas le détruire, on peut pas faire qu'il n'existe pas. Il existe. Par contre, on peut avoir la vigilance, l'envie de ne pas le laisser enfler et le laisser dicter toute la vie, le laisser aux commandes de l'existence. Si on a plus envie d'y mettre le cœur, la conscience, l'âme, si ça vous parle dans ces mots-là, mettre plus notre âme aux commandes de notre expérience et non pas le mental qui analyse, etc., et qui s'identifie à des choses et qui a peur de ceci, qui a peur de cela aux commandes, ok. Pas de souci, bien au contraire. Par contre, vouloir croire qu'on n'a pas du tout de mental, qu'on n'a pas du tout d'ego, là, c'est le piège, c'est encore une illusion, justement. C'est une illusion, et c'est là qu'on tombe dans l'ego spirituel. Bon, voilà. Là, l'occasion avec l'impératrice, qui peut aussi nous ramener à quelque chose de très concret, à se relier à la nature, littéralement concrète, à se ramener au corps aussi, hein. Le retour, passer par votre corps vous rappelle que vous avez un corps, tout bête ce que je dis, mais qu'on n'est pas qu'une âme pour le coup. Si pour certains, voilà, qui ont cheminé, etc., dans des domaines de développement personnel, de connaissance de soi et notamment d'énergétique, de spiritualité, on peut facilement glisser vers un domaine du coup quand on a reconnecté qu'on n'était pas que le petit humain, etc., la petite existence individuelle, séparée, etc., très égotique, là, pour le coup, si on veut, dans cette notion-là, mais qu'on est bien plus que ça, qu'on est aussi une âme, qu'on est aussi lié au multiple, qu'on est lié, si ça nous parle au divin, etc., qu'on est une part du divin, ok, mais c'est de ne pas oublier qu'on vit l'expérience terrestre, l'expérience humaine, l'expérience incarnée, dans la matière, dans la chair. On a choisi de vivre tout ça dans des corps humains, avec tous les paramètres, et un des paramètres, c'est le mental ego. On n'est pas que esprit, on n'est pas que énergie
amour ou pas amour, mais on n'est pas que énergie, on n'est pas fait que de cette substance matière, c'est aussi de la matière. Hein. On est dans une matière plus dense, plus cristallisée, plus densifiée en tout cas. On n'est pas que subtil, on est subtil, on est spiritualité, en tout cas on est capable de faire circuler du subtil, l'esprit spirituel dans nos corps de chair, dans nos esprits, dans tout ça, enfin dans nos esprits au sens de nos pensées, nos têtes, les capter, en avoir conscience, et c'est là qu'on met à l'œuvre le bel outil qui est le mental analytique, qu'on peut aussi appeler ego par moment, mais qui c'est pas que ça, mais on met à l'œuvre cet outil de conceptualisation qui nous permet de penser, de concevoir, de parler, etc., de faire que l'on est des êtres pensants en tout cas. Et du coup, on le met au profit de ce que l'on capte sur un plan plus subtil et spirituel. C'est pas on est l'un ou on est l'autre. Non, ça serait encore la dualité. Si on est dans un cheminement justement de conscience et à plus forte raison de non-dualité et donc d'unité, c'est aussi prendre conscience que oui, on est tout ça, mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Il y a l'illusion de n'être qu'un corps de matière, qu'un petit être séparé enfin, qu'il n'y a pas de grand tout, etc., mais c'en est aussi une illusion de croire qu'on n'est que spirituel, que énergie, que des âmes. Une âme même, que une seule et même âme qui vit, enfin qui existe. Oui, le principe de division, de venir vivre l'expérience dans la matière, on le joue, on le vit, hein, c'est l'expérience qu'on expérimente. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, cette invitation de l'impératrice à venir vivre aussi apprécier les choses terrestres, apprécier les choses de la vie donnée dans la partie humaine, dans la partie incarnée. Ne la négligeons pas, ne la nions pas. Voilà, c'est faire cet équilibre entre le subtil et le matériel. Et le matériel de notre corps, hein, en passant notamment par nos sens, nos corps, nos besoins, nos émotions. Tout ça, c'est légitime, ça a aussi sa place. Alors cette dernière carte, c'est drôle, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, il me semble. Cette dernière carte qui, pour moi, venait un petit complément par rapport à ce tirage. Et elle nous parle du pardon. Il me semble que je l'ai dit dans l'idée du cheminement. Il me semble que j'ai parlé d'un moment donné qui n'était pas que faire le point de là où on en était, ou même d'avoir un objectif, ne venait pas à nier ni le parcours cheminé, ni la réalité des expériences vécues, notamment des blessures, etc., par exemple, dans le passé. Et ça ne vous n'induisait pas non plus d'être fier de qui on est maintenant et de qui on est devenu, qu'est-ce qu'on est devenu, comment notre vie s'est déroulée, où on en est là maintenant de tous les paramètres de notre vie, ça ne vient pas forcément à guérir sur les thématiques justement de chemins qui avant étaient réactifs, étaient blessants. Ça n'implique pas toujours le pardon. C'est cela que j'avais déjà introduit, cette notion de pardon. Mais si on arrive à cheminer, à accorder du pardon, d'ailleurs, à s'accorder du pardon, c'est le plus important. Quand je sais que le pardon n'était pas obligatoire, c'était surtout dans l'idée de dire, ça vient pas à nier des expériences souffrantes qu'on a pu vivre, voire à des moments où on a même été à subir, à être victime, oui, ok, de certaines choses, on l'a vécu en souffrance. Le fait d'avoir guéri de ça et de plus se sentir comme une victime de la situation, de se sentir guéri de la situation, ne vient pas à dire que ça n'est pas arrivé, et ne vient pas non plus à dire que ça induit forcément qu'on a pardonné à la vie, qu'on a pardonné aux circonstances, voire qu'on a pardonné aux personnes, aux protagonistes de l'histoire passée qui ont contribué à créer ou à amplifier cette blessure en nous. Voilà, c'est ce pardon-là que je sais qui n'est pas toujours obligé. Faut pas se faire une injonction de se dire faut absolument pardonner aux personnes qui vous ont blessé, etc. Mais par contre, ce qui me semble incontournable dans un cheminement personnel pour notamment si on veut continuer à évoluer et à avoir cette bienveillance notamment avec les autres, mais à commencer par soi, mais c'est à se pardonner soi. Ça peut être des très grandes choses dans vos vies, de vous pardonner sur des choses, sur le fait que des choses sont arrivées dans votre passé. Peut-être vous pardonner de ne pas avoir eu les ressources et les moyens de réagir autrement à une certaine époque. Vous pardonnez peut-être des fois d'avoir réitéré, d'avoir tout fait un cycle répétitif et d'avoir recommencé alors que vous pensiez avoir
abordé la leçon et compris la leçon à un moment donné, bah bon, bah non, je vous ai donné l'image, je crois, tout à l'heure de l'exercice à l'école. Ça permet de voir, on faire le point, évaluer de là où on en est. Ça sert pas à comment dire, ça sert pas à faire un jugement de bien, mal, c'est bon, machin, truc, muscle, ça sert à évaluer de là où on en est pour savoir quelles sont les zones encore de fragilité, de faiblesse, là où il y a encore besoin de réviser le thème ou d'expérimenter davantage, hein. Par exemple, pour prendre l'image de l'école, de l'apprentissage, tout n'est pas que théorique. L'évaluation permet peut-être de montrer qu'on n'est pas encore tout à fait au point dans, si c'est un apprentissage par exemple manuel, de travailler le bois, de travailler ceci, il y a peut-être encore une marge de progression pour atteindre cet objectif dans le travail du bois. Ça ne vient pas forcément à dire qu'on n'a rien compris à la leçon. Ça veut dire qu'on a peut-être compris la leçon dans ses grandes lignes, etc. On arrive à mettre en application jusqu'à un certain niveau. C'est un curseur. On évalue où on en est. On en est là sur le cheminement de progression par rapport à ce thème, par exemple de l'art du bois, par exemple, pour juste être dans cette image-là. On n'en est pas encore là. On s'était imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. À ce moment-là, où on espérait de tout cœur avoir beaucoup plus progressé, de sorte à ne plus être autant blessé, impacté lorsque la vie nous représentait à nouveau des situations qui venaient appuyer sur la blessure, ressortir le même thème, le même sujet. Bah oui, mais ça ressort parce qu'il y a juste besoin de voir où on en est. Et là, en plus, au-delà d'évaluer d'où on en est, on nous souligne même le fait de dire valorise le fait d'être fier de toi. On te dit même que tu as vachement progressé sur ces thématiques-là. Mais de la clarté consciente et lucide, objective, positive, ouais, ce côté optimiste du soleil sur tes progressions. C'est une manière, en restant par exemple sur l'apprentissage, c'est une autre façon de voir comment évaluer les enfants. Est-ce qu'on est dans la note qui blâme, etc., ou se dire, bah oui, bah ok, tu t'étais peut-être imaginé avoir un 20 sur 20 dans l'absolu, mais c'est super bien d'avoir réussi tel exercice, d'avoir fait ça. Regarde par rapport à la dernière fois, tu as vachement progressé sur l'intégration de tel apprentissage, ton objet il est beaucoup mieux sculpté ou je ne sais pas quoi que lorsqu'on avait fait une évaluation au trimestre précédent, ou il y a 3 ans, ou il y a machin, bon, prenez les métaphores que vous voulez, mais voilà, c'est de faire le point sur où vous en êtes. Et du coup, pour en revenir à cette idée de pardon, c'est de ne pas culpabiliser et de se pardonner, de ne pas en avoir atteint l'objectif d'illusion de perfectionnisme, d'avoir 20 sur 20. Et d'avoir 20 sur 20 dès le premier semestre, par exemple, dans l'idée. C'est de revoir sa copie sur ses exigences à soi-même et d'être fier pour ce qui a déjà été accompli. Être fier pour qui vous êtes devenu. Sans passer son temps à ne faire que focus sur ce que vous auriez aimé vivre, sur ce que vous auriez aimé accomplir, sur je voudrais être beaucoup plus loin, je voudrais avoir beaucoup plus progressé sur mon projet professionnel, je voudrais être beaucoup plus guéri, j'aimerais que cette relation de l'enfance ne me fasse plus autant souffrir. Bah, vous en êtes là, vous en êtes plus à il y a 15 ans en arrière, vous en êtes là maintenant et vous avez progressé, vous en êtes certes peut-être pas dans un état de total épanouissement, plénitude comme vous auriez pu vous imaginer être. Ça c'est justement c'est le mental, c'est l'ego qui a fait des projections, qui a des attentes, et c'est là qu'on en revient sur le message aussi, l'enseignement assez spirituel, lorsqu'on parlait de l'illusion, etc. C'est parce qu'il y avait des attentes sur quelque chose, des attentes qui, elles, sont illusoires, justement. C'est parce qu'il y avait des attentes que ça crée de la souffrance, parce que ça crée de la frustration de ne pas l'avoir atteint, que ça crée une désillusion. Et ne serait-ce que le fait de créer l'attente temporelle de je progresse pour atteindre tel objectif. Oui, mais en attendant, tu passes peut-être à côté du fait de jouir, puisqu'elle est l'impératrice, de jouir pleinement de l'instant présent. Tu passes à côté d'apprécier pleinement et d'être pleinement fier pour toutes les marches que tu as accomplies, tellement tu es focus sur toutes les marches que tu n'as pas accomplies et le fait que tu t'étais imaginé que tu serais déjà arrivé en haut de l'escalier à ce moment-là. Combien même il y a une finalité du haut de l'escalier. Hein. Voilà, parenthèse fermée là-dessus. Bon, j'espère que ça vous aura apporté de la lumière, de la clarté, ne serait-ce qu'un temps à vous accorder pour vous et juste, voilà, de cette suggestion de faire un point, faire un bilan. Mais un bilan, si notamment vous faites pas mal de travail sur soi, etc., faites pas un bilan en mode ultra shadow work du genre, on va aller voir tout ce qui va pas, tout ce qui coince,
toutes les blessures, toutes les ombres. C'est pas travail de l'ombre. Enfin, c'est aussi ça, mais c'est un travail de lumière, j'ai envie de dire, dans le sens, mais pas d'optimisme, de piou-piou les petits oiseaux, mais c'était utiliser le principe lumière, le principe solaire. Mettez de la clarté sur la situation. Oui, ça va mettre en perspective peut-être des ombres, ce qu'il reste encore à cheminer. Mais ça va mettre aussi en lumière ce qui a déjà été cheminé. Et ça, on ne le voit pas toujours. Là, c'est l'opportunité de regarder et même apprécier, voir jusqu'à, si vous y arrivez, à en être fier pour qui vous êtes devenu, pour ce que vous avez progressé, pour ce que vous avez peut-être créé, matériellement, là où vous en êtes de votre vie, votre pouvoir créateur d'impératrice, à tout à chacun, homme, femme, etc. On a ce pouvoir créateur de l'idée de Gaïa, de cette terre-mère, cette terre nourricière. On est créateur de nos vies et en effet, on a créé notamment notre chemin de guérison, par exemple. On peut être fier de ce chemin qu'on a parcouru et qu'on a créé. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons travaillé sur nous-mêmes, etc. Voilà, je m'arrête ici. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.